Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre nouvelle édition du jeu Check-moi ça, un jeu où on apprend sur la culture métisse. Pour jouer ce jeu, nous avons 3 joueurs du Manitoba. Nous avons Hugo, nous avons Clara et Xavier. Hugo, tu as 8 ans et tu es métisse. Est-ce que tu as déjà une petite idée de ce que tu aimerais faire plus tard comme métier? J'aimerais être un enseignant et aussi plein d'autres choses, mais la chose que je veux être le plus, c'est un enseignant. À quoi j'aimerais apprendre aux autres. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être métisse? À quoi est-ce que ça te fait penser? Es-tu fière d'être métisse? Ça me fait penser à mon père qui joue du violon et le festival du voyageur. Et des fois, on fait de la gigue, alors je suis très fière d'être métisse. Toutes des bonnes choses, ça. Excellent. Maintenant, on va aller du côté de Clara. Bonjour, Clara. On me dit que tu aimerais être comédienne plus tard. Est-ce que tu peux me dire pourquoi et ce qui te plaît là-dedans? J'aime juste beaucoup être sur l'estrade et faire des choses comme ça. Excellent. Merci, Clara. On me dit que tu es métisse. Qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que tu connais de la culture métisse aujourd'hui? Ça me fait penser à ma famille, nos traditions, à l'école, parce qu'on apprend des fois de ça. Et comme le festival du voyageur et les choses qu'on fait en famille. Oh, fun! On m'a dit aussi que tu aimais beaucoup faire des activités en plein air, notamment du camping. Est-ce qu'il y a un endroit que tu préfères au Manitoba pour camper? Tullaby. C'était ma 2e année d'aller. Tullaby Falls. Ah, c'est excellent. Ça, c'est un de mes endroits préférés du Manitoba. Et enfin, nous avons Xavier. Xavier, est-ce que tu as déjà une idée, toi aussi, de ce que tu aimerais faire comme métier plus tard? Et peut-être pourquoi? J'aimerais être vétérinaire comme docteur d'animaux. J'aime les animaux. Ah, ça, c'est bien. Eh bien, je pense que tous ensemble, on va apprendre beaucoup sur la culture métisse et ce que ça veut dire d'être métisse au Manitoba à travers notre jeu qui va se dérouler en 5 rondes. Et la première ronde est le jeu des 7 différences. Et c'est parti! Pour cette première ronde, chaque joueur va aller dans un salon privé et vous aurez 2 images qui vont s'afficher sur vos écrans. Ce sont 2 images a priori similaires, sauf que 7 petites différences se sont glissées entre l'une et l'autre. Vous allez devoir les trouver et les entourer. Le premier joueur qui a trouvé toutes les différences remporte la partie. Vous n'allez pas voir ce que les autres joueurs font, mais moi, je vais pouvoir voir ce que font les 3 joueurs sur mon écran. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. 3, 2, 1, à vous de jouer. OK. Well, Clara a déjà trouvé quelques items. Ah, Xavier, as-tu trouvé la roue qui manque sur la charrette? Ah, Hugo a trouvé la forêt d'un côté, mais pas de l'autre. Regarde la fenêtre. Ça a l'air comme si Xavier a trouvé quelque chose. Il a trouvé la fumée. Hugo a trouvé la roue qui manque sur la charrette. Je pense que Clara, elle a fini. Je pense que j'ai fini. Bravo Clara, tu as trouvé toutes les différences en première. On va regarder ensemble de plus près ces images. Il fallait trouver la fumée qui sort de la cheminée, la poignée de la porte d'entrée qui est changée de côté, la couleur des carreaux de la fenêtre qui est juste à côté, la couleur de la peau étendue à l'extérieur. Il y avait aussi les arbres derrière la maison, l'orientation de la tente et en dernier, la roue du chariot qui manque. Dans ces images, on voit une maison et une tente qui sont 2 des habitations typiques des Métis. Une autre qu'on ne voit pas est le tipi. Est-ce que vous êtes déjà resté dans une tente ou dans un tipi? Pour le camping, mais c'était pas trop un tipi. oui, comme une tente. Oui. Okay. Une fois. Comme
Un festival des voyageurs. Au Festival du Voyageur, il y a un très beau tipi, oui. Excellent. Clara prend donc la tête avec 3 points qu'elle vient de marquer, mais pas d'inquiétude, il y a encore 4 matchs. Pour cette seconde ronde, vous allez de nouveau être chacun de votre côté et vous allez devoir résoudre un labyrinthe qui sera affiché sur vos écrans. Comme la ronde précédente, c'est le premier qui arrive au bout qui remporte la partie. Donc, soyez rapide. Et c'est parti! Ça concentre très fort les 3 participants. Bien. Oh, Hugo est arrivé à une impasse. Non! Ok. Clara doit faire demi-tour. Elle était presque rendue. Je vois des yeux de concentration. Je pense qu'Hugo doit recommencer du début, mais il faut pas arrêter, Hugo. Continue. Oh, Clara s'est trompée de chemin. Ok. Oh, je crois que Xavier a complété le labyrinthe. Bravo, Xavier, tu as trouvé le chemin de la sortie en premier. Et cette sortie, justement, elle nous amène à un pique-nique. Chaque année, les Métis se réunissent pour faire un pique-nique annuel. Est-ce que vous êtes déjà allé au pique-nique annuel? Je vais chaque année. Ah, Clara, tu vas à chaque année? Qu'est-ce que tu penses du pique-nique? C'est très amusant. Il y a comme une petite section que de jeux et de choses que tu peux dessiner dessus. Excellent! Au mois de juin, différentes familles métisses se rassemblent dans le plein air pour fêter et célébrer leur culture métisse. Se rassembler ensemble en communauté a toujours été quelque chose de très important pour les métis. Xavier remporte 3 points pour être arrivé au pique-nique annuel en premier. Et c'est parti pour la 3e manche. Cette fois-ci, on va tester vos connaissances sur les animaux. Vous allez avoir 5 dessins d'animaux et 5 empreintes de pas et vous allez devoir relier l'animal à son empreinte. Attention, c'est pas si facile, alors concentrez-vous. Celui ou celle qui a relié le plus de bonnes paires remporte la partie. Bonne chance! Ok. Et voilà, on va voir comment font nos petits biologistes. Hugo a relié A à 4, alors c'est des traces d'orignal, que ça semble bien. Ok, c'est bon. Xavier, il vient de relier les traces de lièvre, très bien. Les lièvres, on voit les pattes en arrière qui sont en avant dans la trace. Clara, elle a très bien fait avec la loutre, mais malheureusement, elle avait inversé l'orignal et le chevreuil. Tous les deux des ongulés, très semblables comme empreintes. Si on suit des loutres en hiver, on peut voir aussi qu'ils vont faire des traces en se jetant sur la neige et glissant. Alors, il va y avoir des empreintes, puis là, ils vont glisser sur le bedon, puis ensuite, on va avoir d'autres empreintes et glisser. Alors, est-ce que vous avez reconnu tous les animaux dans les dessins? Il y avait un orignal, une loutre, un chevreuil, un lièvre et... Et quelque chose d'autre. Peut-être un chien, un chien de prairie. Pas un chien de prairie, mais une belette, qui est un animal très curieux. Bravo à Clara et Xavier. Vous avez tous les deux relié 3 bonnes paires et vous remportez tous les deux 3 points. Il fallait associer l'orignal à cette empreinte, la loutre à celle-ci, le chevreuil à cette empreinte, le lièvre à celle-ci et enfin la belette à celle-là. Tous les animaux qu'on voit sont des animaux que les métis chassaient et qu'ils continuent de chasser. Par exemple, l'orignal avec ses 2 gros panaches qui sont très lourds. Et si je vous montre ça, est-ce que vous savez ce que c'est? Un castor. Un ours? Un ours? Un ours? Loup! Pas un castor, pas un ours, mais un loup noir.
Donc, pour les métis, l'un des aspects les plus importants de la chasse et de la trappe, c'est de le faire avec respect, de remercier l'animal qui a donné sa vie et d'utiliser tout ce que tu peux. La fourrure, la viande, les os, vraiment n'importe quoi. Que ce soit la chasse, la trappe, la cueillette de plantes, ce sont tous des bonnes façons de connecter et de mieux apprécier notre environnement qui nous entoure. Notre quatrième ronde, c'est une série de questions à choix multiples. Chaque joueur va devoir répondre à 3 questions en lien avec la culture et l'histoire métisse. Chaque bonne réponse vaut 2 points. Vous avez tout le temps que vous voulez pour choisir la bonne réponse et nous allons commencer avec Hugo. Parmi les 3 propositions suivantes, lequel est un des habitats traditionnels métis? Une maison flottante, un tipi ou une yourte? Tipi. Tipi? Excellent. Bonne réponse, Hugo. Est-ce que tu sais comment un tipi garde sa forme? Je crois qu'il met comme plein de branches en haut et là une couverte alentour, mais les branches sont comme attachées d'une corde pour qu'ils comme restent de même. Exactement. Est-ce que vous savez quelle direction fait face la porte d'un tipi? Je ne sais pas trop. C'est un côté qui a comme plus de soleil dessus. Ça, c'est qu'est-ce que je sais parce que la porte pointe à un côté. Le côté où il y a plus de soleil pour le réveiller au matin. Clara, de quel côté se lève le soleil? Ouest? De l'autre côté à l'est. Mais tu as tout à fait raison, la porte fait face au soleil le matin, donc à l'est. Une des raisons pour cela est que dans les prairies, le vent vient le plus souvent du nord-ouest. Donc, on met généralement la porte à l'est pour se protéger du vent et pour qu'il ne rentre pas dans le tipi. Clara, c'est à toi de jouer maintenant. Qu'est-ce que le peuple métis utilisait pour se repérer et naviguer? Une boussole? Des données GPS? Le ciel? Par exemple, les constellations d'étoiles comme l'étoile polaire. Lui. Le troisième. La troisième réponse? Bravo. Est-ce que vous avez déjà regardé les étoiles quand le ciel est clair? Moins en ville, mais plus quand comme je suis au chalet, peut-être. Oui, en pleine nature, c'est très beau. Connaissez-vous une étoile ou une constellation? Peut-être le grand ours. Je sais, la petite ours et là aussi je crois la casserole ou quelque chose. Oui, je connais Orion comme le chasseur. Toutes de très belles constellations. Les étoiles peuvent nous aider à nous guider et même à déterminer le temps. Une bonne étoile à connaître, c'est l'étoile polaire qui fait face au nord. Xavier, c'est à toi maintenant. Pourquoi les métis aiment-ils utiliser des raquettes? Pour se déplacer plus facilement dans la neige? Pour chasser les maringouins? Pour jouer au tennis? 1. Réponse numéro 1? Pas mal sûr, c'est 1. Tu as absolument raison. Il se pourrait qu'il y ait de très bons joueurs de tennis métis aujourd'hui, mais ce n'est pas la raison pour laquelle ils utilisaient des raquettes. Est-ce que vous pourriez penser à des animaux qui ont des pattes tellement grosses que c'est comme des raquettes naturelles pour eux? Le lynx. Les renards. Les lapins. Le lynx, les lapins et les lièvres, tous des bonnes réponses. Un peu moins le renard qui a les pattes plus fines, mais pour les 3 autres, leurs pattes sont très larges qui leur permettent de marcher sur la neige sans trop s'enfoncer. Bien fait. Superbe! On va commencer avec des questions un peu plus difficiles. Hugo, c'est à toi. Il est le père du Manitoba. Est-ce que c'est Alzéar Goulet, Gabriel Dumont ou Louis Riel? Louis Riel. Louis Riel, oui. Le Manitoba a été créé en grande partie grâce à Louis Riel. C'est pour ça qu'on le connaît comme le père du Manitoba. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de différentes places et organisations qui sont nommées après lui, comme le Collège Louis Riel ou la division scolaire Louis Riel. Question pour Clara maintenant.
Quelle langue est-ce que les métis ont créée? Le cantonais, le michif ou l'ukrainien? Michif. C'est correct, le michif. Est-ce que tu sais ce que c'est le michif? C'est un mélange de... C'est un mélange de le français, je pense, et l'anglais peut-être, le cri. Oui, ça dépend de la région où on est, mais le michif est un mélange du français, du cri ou nahia, et Ojibwe, le Anishinaabe, pour créer sa propre langue distincte. Xavier, c'est à toi. Quelle est l'autre couleur du drapeau métis de la Rivière-Rouge? Est-ce que c'est vert? Est-ce que c'est noir ou bleu? Bleu. Excellent choix, c'est bleu. Est-ce que vous avez déjà vu un drapeau métis? Comme un signe de rythme, mais comme sur le côté. Infini. C'est un symbole de l'infini. Il représente l'union de deux cultures pour former une nouvelle nation, la nation métisse. Le symbole d'infini représente aussi que le peuple métis est ici pour de bon et pour toujours. On entame la dernière ronde de questions avec des questions plus difficiles. Hugo, quel nom donnait-on aux métis de la Rivière-Rouge? Le peuple de perlage floral, les habitants de la rivière ou le peuple aux habits rouges? Je ne sais pas. Je dis juste ça, je vais pas savoir. C'est un? C'est la bonne réponse. Le perlage de fleurs est une tradition métisse qui est encore très présente de nos jours. Les métis étaient connus comme les gens qui perlent des fleurs parce qu'ils décoraient les vêtements et des différents objets avec des perles en forme de fleurs, comme le perlage sur mon manteau ici. Clara, c'est ta dernière question. La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation est une journée de fête pour les métis, une journée de réflexion sur les événements du passé ou une journée de joie et de célébration. Une journée de réflexion sur les événements du passé. Excellent, c'est la bonne réponse. La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation n'est pas un jour de fête pour les métis. C'est plutôt une journée de deuil, triste et surtout une journée de réflexion sur les événements du passé. Est-ce que vous avez déjà porté des chandails oranges? On porte des chandails orange chaque année à l'école. Oui, l'un des symboles de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation qui a lieu le 30 septembre est le chandail orange. Partout au Canada, petits et grands sont invités à porter un T-shirt ou un vêtement de couleur orange pour rendre hommage aux survivants des pensionnats autochtones. La couleur orange fait écho à Phyllis Webstad, survivante des pensionnats autochtones. Quand elle est partie au pensionnat, on lui a pris sa belle chemise orange toute neuve et on ne lui a jamais rendu. Xavier, voici ta dernière question. Lors de cérémonies de smudging, la sauge est utilisée pour purifier l'espace et l'esprit, diffuser une bonne odeur dans la maison ou prévenir les infections des gencives. 1. Xavier, tu as raison. Il y a 4 plantes sacrées qui sont utilisées pour le smudging. Est-ce que vous les connaissez? Le tabac. Sweetgrass. Le cèdre. Oui, il y a le tabac, il y a le foin d'odeur, il y a le cèdre en plus de la sauge. C'est fait pour promouvoir les bonnes pensées, des bonnes actions et c'est utilisé dans différentes situations. Félicitations à tout le monde! Vous avez tous et toutes bien répondu à ces 9 questions. Jouons maintenant à notre toute dernière manche, là où tout va se jouer. Pour cette dernière ronde, vous allez devoir travailler un petit peu. Je vais vous présenter 3 grandes personnalités métisses et chaque joueur en choisira une. Vous allez avoir 15 minutes pour préparer une courte présentation de 2 minutes sur cette figure métisse
et vous avez le droit de consulter n'importe quelle ressource sur l'Internet pour vous aider. Vous devez décrire la vie de cette personnalité et son importance dans la culture métisse, des accomplissements, des participations à des événements majeurs ou autres. Chaque joueur a le droit de faire appel à un membre de sa famille pour les aider, mais ce sera vous, les enfants, qui feront la présentation. Hugo, tu as l'aide de ton papa Mario. Clara, tu as ta maman Karine. Et Xavier... Je vais le faire tout seul. Oh wow! Xavier, tu veux faire ça tout seul? Bravo! À la fin de vos présentations, c'est Ariane Muller, à côté de moi, qui donnera les 5 points à celui ou à celle qui a fait l'exposé le plus complet, le plus structuré et le mieux présenté. Bonjour tout le monde! Je m'appelle Ariane et je suis la directrice administrative de l'Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba. Vous allez avoir le choix entre ces 3 figures historiques, Cuthbert Grant, Catherine Muller, née Lacerte, ou Marie-Rose Delorme-Smith. Donc, Xavier va travailler sur Marie-Rose Delorme-Smith, Clara sur Cuthbert Grant et Hugo sur Catherine Muller. C'est parfait, c'est parti! Vous avez 15 minutes pour préparer un exposé sur ces figures de la culture métisse. Alors, son nom c'est Catherine Muller. Catherine Muller, ok. Catherine Muller, donne. Wikipédia. Oui, encyclopédie. Ok, je peux le faire. Marie-Rose Delorme-Smith. C'était un métier. Cuthbert Grant contribue à semer dans les esprits des métis. Qu'est-ce que semer veut dire? On continue à générer, à contribuer à les esprits des métis, le concept d'une nation métisse. Alors, c'est lui qui a commencé à voir les métis comme une nation unique. Ouais, ça c'est vraiment intéressant. Quand elle était jeune, elle allait à l'école. Puis là, son enseignante est devenue malade. Il ne pouvait plus enseigner. Alors, elle a pris la place de son enseignante. Maman? Oui. Qui c'est cet enfant? Comment est-ce que j'écris ça? Robe and Whiskey? Est-ce que robe c'est fourrure, je Puis, la première bataille, on va déposer les colons à santé. La deuxième bataille, il a été accusé, le chef, il a été accusé de meurtre. Catherine Muller était la première enseignante métisse francophone de... Je ne sais pas. De la rivière. Rouge. Oui. Il nous reste 5 minutes. Ok, 1 minute. Ça c'est beaucoup de temps à pratiquer. On a combien? C'est encore, je sais pas tant que ça. Catherine. Il vous reste 40 secondes. Aïe, aïe. Aïe aïe. Mais, Les 15 minutes sont écoulées. On a hâte de vous entendre. Qui veut commencer? Ça va? Moi, ça me dérange pas. Ah, Clara? Parfait. On écoute ta présentation sur Cuthbert Grant. Cuthbert Grant a commencé un commerce de fourrure pour d'animaux. Il vendait des fourrures, était un chef métis né au fort de la rivière Tremblante, Saskatchewan, décédé en 1854 à Whitehorse, Plain, Manitoba. Il a mené les Métis à la victoire à Seven Oaks en 1816 et sa mère était autochtone. Puis son père était reconnu comme un grand commerçant de fourrure. Quand il est mort en 1799, il a laissé de l'argent pour que Cuthbert soit éduqué à Montréal. Il retourne à Winnipeg pour travailler comme commerçant en 1810. En 1814, Miles McDonald veut interdire les Métis de vendre leur fourrure de bison et les périmètres. Cuthbert a choisi comme chef pour défendre les Métis. Le 7 juin en 1815, Cuthbert et les Métis attaquent les colons de Selkirk. Ceci a continué à ce que les colons quittent la région. Après, il y a eu une autre bataille. Cuthbert essaie de livrer des pinicans aux brigades en canot sur le lac Winnipeg. Il a été arrêté par des colons et la bataille a commencé. Le colon est mort, un métis est mort, un autre métis est blessé. Des accusations de meurtre sont longuées contre Cuthbert, mais il est
blanchi de toute accusation. Plus tard, Kubrick délaissa et commença une fourniture et une ferme à San Francisco Xavier. Cuthbert a continué à organiser un sous-unité distingué et unique, celle d'une narratoire métisse fière et organisée. Excellent, merci beaucoup Clara. En effet, l'un des événements les plus marquants était la bataille de la Grenouillère. Est-ce que je peux aller deuxième? OK Hugo, tu peux y aller sur Catherine Muller, c'est à toi. Catherine Muller était la première enseignante métisse francophone de la Rivière-Rouge. Quand elle était jeune, son enseignante est devenue très malade, donc elle a remplacé pour enseigner à ses collègues de classe. Le prêtre a remarqué qu'elle était naturelle, donc il lui a encouragé de suivre ses études au Québec. Une fois finies ses études, elle est revenue au Manitoba dans la vallée de la Rivière-Rouge pour poursuivre son enseignement. Certains de ses élèves ont même été reconnus pour leur travail de classe à un symposium de l'Angleterre. Super, c'était très bien, Hugo. Catherine était une excellente enseignante pour les métis. Xavier, c'est à ton tour pour ta présentation sur Marie-Rose. OK, je commence. Marie-Rose est née le 18 octobre 1861 et à un jeune âge, son père est mort. Alors, elle et sa sœur ont allé à une école, Grey Nuns Boarding School, depuis que l'âge Marie-Rose avait 12 à 16 ans. Alors, elle était à cette école pour 4 ans. Elle est retournée à sa mère, en Manitoba. Sa mère était remariée. Plus tard dans la vie, Marie-Rose avait un mari, Charlie Smith, qui était un vendeur de robes et de whisky. Except Charlie était pas autour beaucoup, alors Marie-Rose devait prendre soin de ses 17 enfants et prendre soin de leur ferme et tout ça. Pendant ce temps, Marie-Rose écrit des mémoires sur la vie quotidienne d'une femme métisse. Elle avait même un business. Elle vendait des choses autochtones. Elle avait un contrat avec la baie d'Hudson pour vendre ces choses. Et elle était une des seules femmes européennes métisses qui avait une entreprise. Elle a eu une sorte de reconnaissement comme personne importante en 2022 de Parks Canada. Et elle est morte le avril 4, 1960, à l'âge de 99. Elle avait une longue vie. Wow! Bravo à vous trois, c'était des excellentes présentations et j'ai beaucoup appris avec vous. Toi aussi, Ariane? Absolument! C'était des présentations très complètes, intéressantes et sur 3 personnages importants de notre histoire. Je pense qu'on en a tous beaucoup appris. C'était très dur de déterminer la meilleure présentation parce qu'elles étaient toutes excellentes et précises. Mais j'ai beaucoup aimé la façon que Xavier a présenté son exposé. C'était vraiment superbe, vivant et intéressant. Pour moi, vous êtes tous des vainqueurs, mais je dois donner les 5 points à Xavier pour son très bel exposé. Bravo, Xavier. Ben, bravo à tout le monde, puis merci beaucoup, Ariane. Ça fait plaisir. Faisons maintenant le total des points de toutes les manches pour déterminer le vainqueur. Hugo a accumulé 6 points, Clara a 12 points et notre grand gagnant est Xavier avec 17 points. Bravo, tu es le grand gagnant de cette édition du jeu Check-moi ça sur la culture métisse. Félicitations! Tu remportes un ensemble d'objets traditionnels métis venus tout droit de la boutique de l'Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba. Un grand merci à vous 3 d'avoir participé. J'espère que vous en avez appris beaucoup sur la culture et l'histoire métisse et que ça vous inspirera à vouloir apprendre davantage. Encore bravo à tout le monde, merci à tous et à bientôt.